50 vidéos. Et oui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, ça va être un peu spécial parce que je fête mes 50 premières vidéos sur YouTube. Alors peut-être que tu te dis, mais attends, ce mec il est nouveau sur YouTube. En fait, je suis pas nouveau. Enfin, je suis nouveau sur YouTube, mais je suis pas nouveau sur Internet parce qu'avant j'avais un blog et avant j'avais un podcast et ça fait pas longtemps que je me suis lancé dans l'aventure YouTube. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler un peu de mon histoire, te partager un peu mon histoire, pourquoi j'ai lancé cette chaîne YouTube, pourquoi j'ai lancé mon podcast, pourquoi j'ai lancé mon blog, pourquoi j'ai finalement décidé d'enseigner aux gens comment apprendre à booster leur mémoire, à acquérir une compétence beaucoup plus rapidement ou à apprendre une langue étrangère. Pourquoi j'ai décidé de me lancer là-dedans et pourquoi j'ai décidé de t'enseigner toutes ces techniques qui permettent vraiment de booster, de décupler nos facultés cognitives et mentales pour atteindre nos objectifs d'apprentissage beaucoup plus rapidement. Alors moi, je m'appelle François Trésorier. Et finalement, ça fait déjà plus de 5 ans que j'aide les gens à apprendre, à acquérir une compétence beaucoup plus rapidement, à booster leur mémoire en vue de mémoriser plus rapidement de nouvelles informations. Et ça fait aussi 5 ans que j'aide les gens à apprendre des langues étrangères. Mais si aujourd'hui je me considère entre guillemets expert, plutôt coach dans l'art d'apprendre à apprendre, ça n'a pas toujours été le cas. Pendant longtemps, j'éprouvais énormément de difficultés pour apprendre. Quand j'étais à l'école, j'étais un mauvais élève, j'étais un mauvais étudiant. Je sais pas, à chaque fois, j'avais 11 sur 20. J'étais un élève, tu vois, j'étais normal, j'étais monsieur tout le monde. J'avais pas de bonnes notes, j'avais pas de mauvaises notes, j'étais juste à la moyenne. J'avais 11 sur 20 tout le temps, c'était ma moyenne, j'ai toujours eu 11 sur 20. Donc, j'ai jamais été vraiment un très bon élève. J'ai jamais pensé que j'avais vraiment un talent en particulier. J'ai jamais vraiment pensé que j'étais particulièrement intelligent. Je pensais que j'avais une mauvaise mémoire. Je pensais pendant longtemps que finalement, je n'avais pas les capacités pour apprendre de nouvelles choses. Et à cause de ça, pendant longtemps, je me suis mis des barrières. Pendant longtemps, ça m'a empêché d'atteindre mes objectifs d'apprentissage. Pourquoi? Parce que tout simplement, au fond de moi, je n'avais pas confiance en moi et je pensais tout simplement que je n'avais pas les capacités d'apprendre quelque chose de nouveau. Je pensais que je n'avais pas les capacités d'apprendre. À l'époque, je voulais être musicien, je voulais voyager, je voulais apprendre plein de langues étrangères, je voulais postuler pour des grandes universités. Mais à l'époque, comme je me disais, putain, finalement, moi, je suis nul. Et bien, à cause de ça, je me suis mis des barrières et finalement, j'ai jamais postulé à ça. J'ai jamais postulé vraiment aux études que je voulais faire. J'ai jamais vraiment fait ce que je voulais faire pendant longtemps parce que tout simplement, je pensais être nul en langue, je pensais être nul, je pensais avoir une mauvaise mémoire, je pensais être un mauvais élève, je pensais pas être particulièrement intelligent et à cause de ça, je me suis mis des propres barrières, des barrières qui m'ont empêché pendant longtemps d'atteindre mes objectifs d'apprentissage. Mais un jour, j'ai eu une révélation. En 2014, tu connais ma petite histoire, ça fait un petit moment que tu me suis. En 2014, je suis parti faire 1 an de volontariat en Ukraine, en Crimée, plus particulièrement dans la ville de Sébastopol qui se trouve au bord de la mer Noire. À l'époque, je devais enseigner le français dans des gymnasiums. Des gymnasiums, c'est tout simplement des lycées, ils appellent ça des lycées là-bas. Et je devais enseigner le français, mais pas que. Je devais aussi organiser des levées de fonds, on organisait des concerts de charité, on organisait des événements de levée de fonds et ensuite on redistribuait ces fonds pour les orphelins et aussi dans des hôpitaux. Mais le problème, c'est que je devais organiser tout ça. Mais le problème, c'est que je parlais pas anglais, je parlais pas russe, je parlais pas ukrainien, je parlais rien du tout, je parlais juste le français et je parlais 3 mots d'anglais. Je savais dire "What is Brian? My name is François and how are you?" C'était les seules choses que finalement je savais dire en anglais. Alors finalement, tu t'en doutes, avec ces 3 mots d'anglais et mon français, je ne pouvais pas aller bien loin. Et c'est pourquoi je me suis trouvé devant une barrière de taille. Si je voulais profiter de mon volontariat, si je voulais vraiment être efficace dans mon volontariat, si je voulais arriver à organiser des événements de charité, si je voulais vraiment arriver à m'épanouir dans mon volontariat et aussi à être utile dans ce volontariat, je devais apprendre le russe et l'anglais le plus rapidement possible. Mais moi, c'était difficile pour moi parce qu'à l'école, j'avais eu 6 sur 20 au bac d'anglais, j'avais eu 3 sur 20 au bac d'espagnol. Alors là, tu me parles du russe, qui est une langue qui est encore beaucoup plus difficile que l'anglais et l'espagnol. Et en plus, je dois apprendre le russe et l'anglais en même temps. Alors comment je vais faire ça? À l'époque, j'étais apeuré. Je me disais, mais attends, finalement, comment je peux apprendre ces langues alors que moi, j'ai une mauvaise mémoire? Je ne sais pas comment apprendre, j'ai toujours eu des mauvaises notes, j'ai toujours été nul en langue. Et finalement, je n'ai pas les capacités d'apprendre ces langues. Alors comment je peux faire? Et c'est là que j'ai eu une révélation. Alors j'ai commencé à rechercher, j'ai fait des recherches sur internet, dans les forums, j'ai lu pas mal de livres sur le sujet, sur le sujet des polyglottes, sur le sujet des personnes qui mémorisaient plein d'informations. Et c'est surtout à travers un livre que j'ai eu une révélation. Ce livre, c'est Moonwalking with Einstein de Joshua Foer. En français, je crois que c'est... Bref, je ne sais plus comment ils l'ont traduit en français, mais c'est le livre de Joshua Foer. Et c'est Aventure au cœur de la mémoire, voilà, c'est Aventure au cœur de la mémoire de Joshua Foer. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai eu une véritable révélation.
Ce livre, il parle de quoi finalement? Ce livre, il raconte tout simplement une histoire. Ce livre, il raconte l'histoire d'un jeune journaliste américain qui part faire une enquête sur le monde de la mémoire, sur le monde des athlètes de la mémoire. Les athlètes de la mémoire sont simplement des personnes qui sont capables de mémoriser des tonnes et des tonnes et des tonnes d'informations très rapidement, très efficacement. Mais ce qui est super intéressant, ce qui décrit Joshua Foer, ce jeune journaliste dans ce livre, c'est qu'il se rend compte que ces personnes ne sont pas nées forcément avec des facilités, ne sont pas nées avec un don inné. Ces personnes utilisent seulement des techniques du passé, des techniques qui ont été oubliées et des techniques qui permettent à chacun, à tout le monde, de booster considérablement nos facultés cognitives et mentales. Ces techniques permettent à tout le monde de vraiment pouvoir apprendre, mémoriser des tonnes et des tonnes d'informations. Encore mieux, ce jeune journaliste se lança le défi d'apprendre ces techniques et de participer au championnat américain de la mémoire l'année suivante. Et devine quoi? Chose la plus fascinante, il a gagné ce championnat. Un an après, il s'est entraîné, etc. Et un an après, il a réussi à devenir le nouveau champion de la mémoire américain. Alors j'ai eu une révélation. Je me suis dit, mais finalement, si ces mecs, s'il y a des personnes qui n'ont pas forcément une mémoire formidable, mais qui sont capables de mémoriser, je ne sais pas, des 1000 décimales du nombre de pi, qui sont capables de mémoriser 100 dates historiques en 5 minutes, qui sont capables de mémoriser, je ne sais pas, 200 mots au hasard comme ça en 3 minutes, et bien peut-être que je pourrais me baser sur ces mêmes techniques pour booster ma mémoire, pour mémoriser du vocabulaire en anglais, en russe, et comme ça pouvoir apprendre ces langues beaucoup plus rapidement. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai adapté ces techniques à l'apprentissage des langues étrangères et je me suis rendu compte que finalement, j'ai eu des résultats exceptionnels. Finalement, très rapidement, j'ai réussi à apprendre le russe et à apprendre l'anglais. Alors pourquoi je te raconte cette histoire? Parce que j'ai eu une véritable révélation. Je me suis rendu compte que finalement, il y avait des techniques, des méthodologies, des outils, des applications, il y avait plein de trucs qui existaient pour apprendre mieux, mais finalement, personne ne connaissait ces techniques. Et encore mieux, je me suis rendu compte qu'à travers ces techniques, tout le monde, n'importe qui, pouvait apprendre à booster sa mémoire, à mémoriser des tonnes d'informations, à apprendre beaucoup plus rapidement et à apprendre une langue étrangère facilement et rapidement parce que ces techniques sont directement basées sur comment finalement on possède des informations en tant qu'être humain. Et c'est pourquoi elles sont si efficaces et c'est pourquoi elles sont si plaisantes à mettre en place et c'est pourquoi c'est vraiment quelque chose de passionnant. Et en fait, finalement, je me suis pris de passion pour ces techniques. Alors peut-être que tu es comme moi, peut-être que tu as des rêves, peut-être que tu souhaites apprendre de nouvelles choses, peut-être que tu souhaites acquérir de nouvelles compétences, peut-être que tu souhaites prétendre à de nouvelles opportunités professionnelles, prétendre à une nouvelle université, peut-être tout simplement que tu souhaites apprendre le piano, apprendre une langue étrangère, mais peut-être que tu étais un peu comme moi à la base, peut-être que tu te dis finalement, mais attends, moi j'ai une mauvaise mémoire, moi je ne sais pas comment apprendre, moi je suis nul en langue, j'ai toujours eu des mauvaises notes, alors comment je peux prétendre à cette opportunité professionnelle, comment je peux prétendre à cette grande université, comment je peux apprendre l'anglais, le russe, l'anglais, bref, comment je peux apprendre tout ça si moi je suis nul et si moi je ne suis pas forcément super intelligent. Alors j'aimerais te dire quelque chose. Comme tu t'en es rendu compte à travers mon histoire, si tu penses être nul en langue, si tu penses avoir une mauvaise mémoire, si tu penses forcément ne pas être forcément de quelqu'un de super intelligent, de ne pas avoir les facultés, les capacités d'apprendre quelque chose de nouveau, de réussir tes études, de prétendre à une opportunité professionnelle, c'est pas forcément de ta faute. Mais c'est peut-être tout simplement que tu n'utilises pas des techniques puissantes, des techniques qui sont en accord sur comment on procède des informations en tant qu'être humain, des techniques qui permettent à chacun, à tout le monde, de booster considérablement notre mémoire et d'apprendre tout beaucoup plus rapidement. C'est peut-être tout simplement si tu es nul en langue, si tu penses avoir une mauvaise mémoire, si tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs d'apprentissage, c'est peut-être tout simplement, c'est pas un problème de la personne, c'est pas un problème particulier, c'est pas un problème personnel, c'est pas parce que tu es plus bête qu'un autre, c'est tout simplement que tu n'utilises pas les bonnes techniques pour atteindre tes objectifs d'apprentissage. Alors oui, il y a des techniques qui existent pour booster sa mémoire. Il y a des techniques qui existent pour apprendre une langue beaucoup plus rapidement. Il y a des techniques qui existent pour prendre plaisir à apprendre. Il y a des techniques qui existent pour acquérir une compétence en un temps record. Et c'est pourquoi j'ai décidé de lancer cette chaîne YouTube. Et c'est pourquoi, il y a 5 ans, j'ai tout d'abord décidé de lancer un blog. Un blog où j'écrivais des articles justement où je te partageais ces secrets pour mieux apprendre. Ensuite, j'ai lancé une formation où je regroupais tous les savoirs que j'avais accumulés. Et cette formation, elle est devenue best-seller. Aujourd'hui, il y a plus de 6000 personnes qui ont suivi cette formation. Et face au succès de cette formation, je me suis dit que finalement, il y avait un besoin, il y avait un problème. Finalement, tout le monde veut apprendre de nouvelles choses. Être curieux, la curiosité, c'est un besoin essentiel de l'être humain. Donc tout le monde veut apprendre de nouvelles choses. Tout le monde veut apprendre des langues étrangères. Tout le monde voudrait acquérir de nouvelles compétences. Mais finalement, on n'apprend jamais comment apprendre à apprendre. On n'apprend jamais comment mémoriser de nouvelles informations. On n'apprend jamais vraiment comment booster sa mémoire, ses facultés cognitives et mentales. Et c'est pourquoi, à la suite de cette formation, j'ai décidé de lancer un podcast. Ce podcast, tu le connais peut-être, c'est le podcast Aux frontières du possible, où toutes les semaines, j'interviewais des experts dans les thématiques de l'apprentissage, du monde des langues, de la mémoire, etc. Et où je te donnais mes meilleures astuces pour booster tes facultés cognitives et mentales et atteindre tes objectifs facilement.
Et là, ça fait 2 semaines, ça fait 1 mois que j'ai arrêté le podcast pour me lancer dans l'aventure YouTube. Pourquoi? Parce que c'est vraiment à travers YouTube, c'est vraiment là que sont les gens aujourd'hui. Les gens n'écoutent pas trop de podcasts, les gens ne lisent plus les articles. Les gens où ils sont sur YouTube. Et moi, mon but, c'est de partager ces savoirs à un maximum de personnes, à toi et à d'autres. Et c'est pourquoi j'ai choisi YouTube et c'est pourquoi désormais, je me focalise sur YouTube et je me focalise sur l'aventure YouTube. Alors, à travers mes vidéos, tu t'en es peut-être rendu compte. Je te partage mes histoires, mes astuces, comment booster ta mémoire, comment apprendre des langues, comment apprendre à apprendre, comment acquérir une compétence en un temps record. Mais surtout, je te partage la passion de l'apprentissage. Et c'est vraiment ça que je souhaite te partager dans ces vidéos YouTube. Alors pour ça, je te partage des techniques secrètes, je te partage des méthodologies, je te partage des techniques que j'ai développées, je te partage vraiment tous mes savoirs à travers ces vidéos YouTube pour que toi aussi tu puisses atteindre tes objectifs d'apprentissage beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement et surtout peut-être que tu prennes enfin plaisir à atteindre tes objectifs d'apprentissage. Mais je vais te dire un secret, c'est pas à travers YouTube que je suis le plus actif. Là où je suis le plus actif, c'est à travers mes mails. J'ai toujours aimé écrire. Et là, ça fait à peu près 1 mois aussi que j'ai décidé, je me suis lancé le défi d'écrire un email par jour. Un email où je donne mes meilleures astuces pour booster tes facultés cognitives et mentales, pour apprendre une langue étrangère, pour apprendre acquérir n'importe quelle compétence en un temps record. Bref, pour mettre toutes les chances de ton côté pour atteindre tes objectifs d'apprentissage. C'est vraiment à travers mes mails que je donne mes meilleures astuces. Alors, si tu ne reçois pas encore mes mails, si tu veux faire enfin partie du club des super apprenants, si tu veux reprendre enfin confiance en tes facultés cognitives et mentales, je te conseille de vraiment t'inscrire à mes mails, c'est gratuit. Pour ça, il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant dans la description et comme ça, dès demain, tu auras accès à un nouveau mail où je te partage mes meilleures astuces pour apprendre à apprendre, booster tes facultés cognitives et mentales, booster ta mémoire, apprendre une langue beaucoup plus rapidement, bref, pour atteindre tes objectifs d'apprentissage beaucoup plus rapidement, mais surtout pour devenir un super apprenant. Voilà, c'est tout pour cette 50e vidéo, la vidéo spécial 50 et nous on se retrouve demain dans un nouveau mail où je te partage mes meilleures astuces pour booster tes facultés cognitives et mentales, pour booster ta mémoire, pour apprendre une langue beaucoup plus rapidement. Alors à demain et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.